Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Dieu nous honore de sa présence. Et ça, c'est une grâce. Il y a des gens qui voudraient bien entendre la voix de Dieu, ils ne l'entendent pas. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, c'est que Dieu te fait une grâce. Amen. Dans la parole de Dieu, il y avait peut-être dans Jérusalem beaucoup d'aveugles, mais il y avait des grâces particulières. Bartimée l'aveugle avait été touché de Jésus-Christ. Et ce soir, c'est une grâce que Jésus te fait. Vous savez, il y en a qui se tournent vers les statues. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles ne entendent pas. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Mais le Dieu que je sers, il a des mains, il touche. Il a des yeux, il voit. Il a des oreilles, il entend. Et lorsqu'il parle meilleur que les plus grands de la terre. Sa gloire est plus grande que toutes les gloires de la terre. Parce que lorsqu'il parle non comme un homme, mais il parle comme un Dieu. Et lorsqu'il parle pour bénir. Il parle pour fortifier. Il parle pour délivrer. Oh, je suis amoureux de ce Dieu. Amen. Je suis béni de ce Dieu. Vous savez que ce qui est merveilleux en Jésus-Christ, lorsqu'on commence à le connaître, et c'est une réalité, Dieu parle. Amen. Alléluia. Dieu parle. Dans l'Ancien Testament, à Noé, il parla. Il se sauva. À Moïse, il parla. Il libéra le peuple d'Israël. À Josué, il disait qu'il allait rentrer dans Canaan et qu'il allait détruire les peuples autour. Et cela est arrivé. Oh, quelle grâce. Et la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Dieu veut traiter quelque chose de merveilleux. Il veut, dans ta vie, communiquer avec toi. T'imagines cela? T'imagines que le Dieu du ciel, le Dieu éternel, veut parler avec toi. Amen. Le Dieu tout-puissant veut prendre place dans ton cœur. C'est la chose la plus grande qu'il puisse avoir. Il y en a qui disent, moi je vais aller voir tel président des Amériques. Oh, je l'ai vu, il m'a reçu, c'est bien. Mais moi je vais aller voir plus grand que lui. Je vais aller voir le Dieu des dieux. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Mais son message, ce n'est pas un message humain, c'est un message divin. Amen. Message lorsqu'il parle. Il détruit les œuvres des ténèbres. Amen. Le Dieu qui habite dans le ciel veut prendre possession de ton corps pour te bénir. Amen. Il veut te parler. J'aime quand le Saint-Esprit me parle. J'aime ça. Parce qu'il a de la bénédiction. J'aime quand de la voix de l'Esprit se fait entendre au plus profond de mon cœur et qui me dit, Léon, ton problème, je le connais. Je veux t'en sortir. Amen. Il n'y a pas plus merveilleux que cela. Lorsque Dieu parle et que tu es à l'écoute et qu'il dit, moi, ta maladie, je la détruis. Alléluia. Mais comment il peut le parler? C'est les gens qui savent prier. Alléluia. C'est les gens qui savent se mettre dans la prière. Les gens qui aiment communiquer avec le Christ. Il y avait un homme dans la Bible, Acte 10, c'était Corneille. Corneille, c'était un centenier romain. Cet homme était pieux, il craignait Dieu.
priait continuellement. De tellement qu'il priait, un jour, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un ange vient le visiter. Ah, il était saisi de crainte. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, tes aumônes et tes prières ont été entendues dans le ciel. Amen. Quelle grâce! Oh là là! Que ce soir, notre prière soit entendue dans le ciel, les frères. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il priait continuellement. Le secret de la bénédiction, c'est de prier. Mais il avait quelque chose de merveilleux lorsqu'il priait. C'est qu'il ne se moquait pas de Dieu. Il y en a qui prient, mais ils se moquent de Dieu. Ça, c'est dangereux. La Bible dit que celui qui n'écoute pas la loi, sa prière est à l'horreur devant Dieu. Ça veut dire qu'il faut quand même obéir. Et Corneille, dans la Bible, c'était un homme qui craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Il y avait en lui quelque chose de bon. Et alors, il aimait la prière. Et là, l'ange descend. Oh, quelle grâce. Et là, il va lui dire, tes prières étaient exaucées, Corneille. Et à ce moment, il dit, va Joppé, envoie des personnes qui aillent chercher Pierre. Et Pierre était dans la prière. Quand les hommes prient, oh là là, il disait, il avait payé le temps qu'on lui prépare à manger, cet homme, il priait. Il priait, il adorait son Dieu. Et tout à coup, quand il priait, il tombe en l'espace. Oh. Et là, commence à avoir une vision. Oh, c'est beau de communiquer avec Dieu. Hein? Là, parce qu'il est dans la prière, le Saint-Esprit le saisit. Et là, il commence à voir. Il commence à voir des oiseaux, il commence à voir des reptiles. Il dit, mange. Il dit, mais rien de souillé rentré dans ma bouche. Il dit, ce que moi je déclare de pur, c'est pas impur. Parce que Corneille, il n'était pas juif. Et pour Pierre qui était juif, il était impur. Il dit, non, moi ce que je déclare pur, je ne le vois pas impur. Il dit, il y a des hommes qui vont venir te chercher. Oh, quelle grâce. Mais regardez cela. Comment le Saint-Esprit est en train de préparer la bénédiction. Ça s'accorde. Il rentre dans sa maison. Il est avec toute sa famille là. Oh. Et lorsque Pierre va commencer à parler, le Saint-Esprit descend sur chacun d'eux. La présence de Dieu descend. Laisse-moi te dire que ce soir, si tu cherches Dieu véritablement, le Seigneur va répondre à ta prière. Je suis convaincu, si tu pries, si tu plies les genoux, le Seigneur va entendre ta prière. Il était impur, parce que pour Pierre, il était impur. Ça veut dire que tu peux être rempli de péché, parce que tu es sincère, parce que tu veux chercher Dieu, parce que tu veux prier, parce que tu veux communiquer avec le Seigneur. La voix du Saint-Esprit va venir dans ta vie. Oh, quelle grâce, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit va te parler. Peut-être tu es là et tu dis, moi, je manque du pain dans ma maison. J'ai pas de pain, je suis malheureux. Rien ne me réussit. Mais tu te tiens dans la prière et tu es là et tu dis, Seigneur, regarde ma maison, manque des pains. J'ai rien, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai pas de travail. Je ne sais pas, et tu répands ton âme devant le Créateur. Et tu te tiens et tu pries sans cesse, comme continuellement. Et là, le Saint-Esprit descend. Il te dit, ne crains pas, je vais réparer. Amen. Mais le plus beau, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'il y en a, ils partent sans la réponse de Dieu. Oh, mais Dieu va me bénir. Mais Dieu t'a pas parlé. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il faut que la voix de Dieu se fasse entendre dans le cœur. Et qu'il rassure ton âme. Tant que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, prie. Amen. Et lorsqu'il te dira dans ton cœur, je vais te bénir, va, et tu seras béni.
Il y en a qui partent avant Dieu. Et c'est pas bon. Il faut partir quand Dieu parle. Corneille envoya des gens chercher Pierre quand Dieu avait parlé. Il priait continuellement. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit va parler. La plus belle des choses que tu peux faire, c'est de prier. Tu as des oppressions dans ta maison. Peut-être qu'il y a des liens qui te tiennent. Peut-être c'est la drogue. Peut-être c'est l'angoisse. Peut-être c'est la méchanceté. Peut-être ton comportement est mauvais. Mais si tu te tiens devant Dieu, le Seigneur va te libérer. Amen. Parce que tu pries, parce que tu le cherches. La Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Frappe comme un marteau sur ta vie. Et tu briseras ta vie. Et le Seigneur répandra sa grâce. Un jour, je vais raconter un témoignage. Qu'est-ce que c'est de prier et quand le Saint-Esprit parle? Je me tenais dans la prière. Ça me fait rire, ça. Je priais, il y avait des gens qui venaient. J'étais tout jeune converti. Il y avait quelqu'un qui priait avec moi, mais je sentais comme une barrière. Pourtant, il disait qu'il était chrétien. Je discute avec lui, puis il s'en va. Je reste avec sa famille. On prie. Je commence à prier pour lui, je commence à le lier, je commence à prier comme il avait une position. Son beau-frère, il me regarde, il est malade celui-là. C'est un chrétien. Je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et moi je lui dis, je sais pas, mais ton beau-frère a un problème. Il me regarde, mais ça va pas. Je te dis que oui. Et il dit, on va reprier. Il était minuit, les frères. À minuit, je commence à prier, je commence à lier, chasser. Le gars était parti avec sa voiture. Il était parti vers les Landes. Vous ne savez pas ce qui est arrivé? À minuit pile, il est fou. Tous les fusibles de sa voiture ont explosé. Dieu me confirmait ce que je disais, c'était la réalité. On a Dieu qui parle. Ce que je veux te dire, que Dieu peut te donner la bénédiction. Dieu parle. Et Dieu peut te parler. Si ce soir tu veux être rempli du Saint-Esprit, laisse-le parler. Amen. Je disais ce matin à mon frère, ils étaient 120 dans la chambre haute, acte des apôtres. Amen. Ils persévérèrent dans la prière, 120. Là peut-être les 50, 40. Mais ils se donnaient 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et le Saint-Esprit descendit sur tous. Il prophétisait, il parlait en langue. Il y avait une gloire éternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se tenait dans la prière. La grâce de Dieu, ces 120 personnes ont bouleversé le monde. Et on est là à cause d'eux ce soir. Jamais ils ont pu les arrêter. Où ils allaient, ils annonçaient l'évangile. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. La gloire de Dieu se voyait. Parce qu'ils communiquaient avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de bénédiction avec la connaissance humaine. Il y a de la bénédiction quand on parle avec un véritable Dieu. Si tu veux être libéré de tes angoisses, cherche Dieu. Un jour, j'étais en train de prier, je n'étais pas baptisé. Et je pleurais comme un enfant parce que je n'étais pas baptisé. Un désir me venait de me baptiser. Je me trouvais à Bordeaux. Et je commençais à prier. Dans la nuit, je priais, Seigneur, je veux me baptiser, mon Seigneur. Viens, il dit, oh oui, il prie, je priais, je veux me baptiser, Seigneur. J'entends la voix de Dieu, il me dit, ne crains pas. Le jour ni l'heure, tu ne le sais, mais y attends-toi. Je m'en vais à Bayonne. Je m'en vais avec mes parents. Et là-bas, je ne savais même pas qu'il y avait une église. Il y a un pasteur. Je vois un frère, il me parle. Dans la nuit, il a une grève. Dieu lui parle. Il vient me le dire le lendemain matin. Il me dit, Léon, maintenant, c'est plus toi qui prends la décision. C'est Dieu qui prend la décision pour toi. Amen. Je m'en vais à la réunion, le pasteur ne me connaissait pas.
Jamais, parce que normalement, on ne baptise pas quelqu'un comme ça. On le baptise quand on le connaît, quand il y a un changement de vie. Amen. Et là, le pasteur ne connaissait pas du tout. Je lui dis, frère, je veux me baptiser. Il me regarde, il me dit, moi, je ne baptise jamais quelqu'un comme ça. Jamais je baptise quelqu'un comme ça. Mais là, le Saint-Esprit me dit, il faut que je te baptise. Amen. Ce que Dieu m'avait dit, ça s'est accompli. Oh, quelle grâce. Si ce soir le Seigneur il te dit qu'il va te libérer, il faut que tu le cherches. Amen. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le travailler. Le Seigneur est vivant. Si tu as besoin de quelque chose, si tu désires quelque chose, si tu le désires et que tu le demandes, laisse-le parler en toi, il te parlera. Oh. Dieu n'est pas muet, il parle. Il a des oreilles, il entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Amen. Alléluia. Mais comment? Il y en a qui se contentent de venir à la réunion. C'est bon. Oh, les démons sont chassés, gloire à Dieu. Mais si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas pour ta possession, tu ne seras jamais libre. Si tu ne demandes pas pour ton problème, jamais ton problème se réparera. Combien de temps pour passer continuellement Corneille priait. Mais il va loin là. Continuellement il priait. Ça veut dire tant qu'il n'avait pas la bénédiction, il ne s'arrêtait pas. Il y en a, mais j'ai demandé hier, mais le Seigneur qui peut répondre. Et peut-être le Seigneur veut te le donner aujourd'hui. Il ne demande pas. Ce que tu as fait hier, ça ne compte pas. Mais c'est ce que tu fais au jour d'aujourd'hui qui compte. Si Dieu veut te donner une bénédiction ce soir, si tu ne demandes pas, tu n'obtiendras pas. Dieu répond aux prières. Amen. Dieu répond aux prières. Jésus est là. Et il demandait, vous recevrez. Le Saint-Esprit s'est posé sur le nombre de 120. On aurait pu dire 119. 100. Non, 120. Vous savez pourquoi ils étaient 120? Mais les 120 cherchaient Dieu. Ah, j'aime bien ça, les frères. Vous savez pourquoi? Ça me fait voir que Dieu ne fait pas de différence. Il y en a qui disent, ouais, mais lui bénit, mais pas moi. Non, non, le problème c'est toi. C'est que lui le cherche, mais pas toi. Amen. Eux, ils étaient 120, ils le cherchèrent les 120. Le Saint-Esprit, il s'était répandu sur chacun d'eux. Ça veut dire que si tu le cherches, à un moment donné, le Saint-Esprit va te bénir. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, à un moment donné, le Saint-Esprit va te le donner. Jésus n'a jamais dit qu'il ne donnera pas. Il a dit, je vous donnerai. Celui qui demande du pain, je lui donnerai. Dis-vous, méchant comme vous voulez être, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, s'il vous demande du pain, on ne va pas lui donner un couteau, on va lui donner du pain. Il dit, méchant comme vous voulez être. Ça veut dire qu'on est méchant pourtant, et on le fait. Il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit. Si on lui demande. Amen. Le Seigneur veut te bénir dans ton foyer. Le Seigneur veut te sortir de tes ténèbres. Le Seigneur veut te guérir de ta maladie. Le Seigneur veut te sortir de toutes les situations que tu as. Mais il faut que tu viennes lui demander. La prière, lorsqu'on monte pour prier, elle transforme le cœur. Jésus, lorsqu'il monta dans la montagne de la prière, il se transfigura, il resplendit, son visage changea, il fut couvert par la nuit de la bénédiction. Et lorsqu'on se tient dans la montagne de la prière, ta vie se transforme. Oh. Le frère chantait que les démons ne supportent pas l'onction de Dieu. Les démons ne supportent pas quand tu te tiens dans la prière.
ne supporte pas quand tu es dans la montagne de la prière. Ne supporte pas les démons. Il n'y a pas de place pour les démons dans la prière. Il n'y a pas de place. Il y a la place du Saint-Esprit, oui, de Dieu. La prière en Jésus-Christ, elle ouvre les portes des cieux. Il n'y a pas plus beau, frères et sœurs. Si tu aimes Dieu, si tu veux être béni, demande à Dieu sans cesse ce que tu as besoin. La Bible dit par des actions de grâce, des supplications, des actions de grâce. Ça veut dire lorsque tu demandes, prie comme tu l'avais reçu. Je te remercie mon Père, parce que tu es avec moi. Oh, je te loue parce que tu écoutes ma prière. David dit, je te loue parce que tu m'exauces. Il était continuellement de la prière. Il savait, mon âme est abattue. Seigneur, viens me bénir, viens détruire les œuvres de la chair. Il commençait à gouverner par la prière. Tu veux être fort, prie. Tu veux voir ton foyer béni, prie. Amen. Tu veux sortir des ténèbres, prie. Amen. Tu veux voir la lumière de Jésus, prie. Tu veux voir les mains de Jésus, prie. Tu veux voir son amour, prie. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, prie. Il a donné à l'Église un seul moyen pour être béni, la prière et l'enseignement de sa parole. Ne bouge pas de là. Ne bouge pas du lieu de la prière tant que tu n'es pas béni. Ne bouge pas des auteurs de la prière tant que tu n'es pas béni. Dieu va te parler. C'est dans la montagne sainte que Dieu parle. Tiens-toi dans la prière. Tiens-toi dans la prière. Vous savez, je termine pour ça. Et c'est une réalité. S'il y a quelque chose, c'est chaud. Je vais terminer avec ça. Remarquez, on dit qu'on combat contre les ténèbres. Il y a les airs. On va à l'église. Demandez à une église de chanter. Elle va chanter. Demande-lui de taper les mains. Elle va taper les mains. Demande-lui de se lever. Elle va se lever. Demande-lui de prier. Elle ne priera pas. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on rentre véritablement dans les choses véritables de Dieu, les ténèbres ne veulent pas. Parce que c'est là qu'est la victoire. C'est quand tu commences à chercher Jésus-Christ. Comprenez ce que je dis là ce soir? C'est quand tu commences à chercher Jésus-Christ que les ténèbres ont peur. C'est quand tu commences à plier les genoux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, peut-être ce soir tout le monde ne comprend pas ce que je dis. Mais tu veux la victoire, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Mon papa, il est là. Oh, je le sens ce soir. Mon papa, il est là ce soir. Il te dit qu'il veut toucher ton corps malade. Mais demande-lui. Il te dit qu'il veut te bénir. Je sens sa présence, je le sens dans mon cœur. Je t'aime, mon papa. Je t'aime, mon papa. Oh, c'est merveilleux de t'avoir, mon papa. Jésus est là. C'est une grâce, une grâce, une grâce. Vous savez que je suis heureux parce que le ciel m'est ouvert. Oui, oui. Le ciel m'est ouvert. Oh, la gloire de Dieu est pour moi. Mais elle est pour toi si tu le demandes, si tu le cherches. Amen. Soyons des adorateurs. Amen. Jésus dira, les vrais adorateurs, c'est ceux qui le cherchent. Amen. En esprit et en vérité. Une adoration vers celui qui t'aime. Moi, je me conduis en lui. Je sais que le monde va disparaître. Imaginez. Je sais qu'il y a des tremblements de terre. Je sais qu'il y a des inondations partout. Je sais qu'il y a des fléaux partout.
Je sais qu'il y a la maladie, le cancer qui se répand de plus en plus. Je sais qu'il peut y avoir une bombe atomique qui peut exploser. Mais je sais quelque chose, que je me refuge dans les mains de l'Éternel. Je ne me refuge pas sur la terre, parce que la terre va se détruire. Mais j'ai mis ma confiance sur le rocher des siècles. Quelle grâce. Quel cadeau plus merveilleux. Oh, je t'aime, Seigneur. Vous savez, je parle avec mon cœur. Parce que je sais que Jésus bénit. Jésus bénit. Jésus t'aime. Amen. Jésus va être avec toi. Il a dit, je ne vous laisse pas tout seul. Quelle grâce. Je vous laisse mon consolateur. En disant, je suis avec vous tous les jours. Frère, tu réalises cela. Tu réalises que dans ta vie, tu peux parler avec Jésus. Mais réalise cela, réalise que Jésus te tient par la main. Mais réalise que s'il te dit, ouvre la main, tu peux l'ouvrir. Mais s'il te le dit, quand il ne te l'a pas dit, ne l'essaye pas. Tu vas te noyer. Et s'il te le dit, tu ouvriras la mer. Laisse parler Jésus dans ton cœur. Vous savez, je le crois, moi. Et je l'ai expérimenté plus d'une fois. Jésus parle. Et lorsqu'il parle, il bénit. Ferme tes yeux ce soir. Commence à prier, demande au Seigneur. Si tu as de la crainte, de la peur, de l'angoisse, que chez toi ça ne va pas, commence à prier tous les jours. Tous les jours, jusqu'à que cela s'en aille. Le Seigneur va exaucer ta prière continuellement. Et un ange de Dieu peut venir te visiter. Un ange de Dieu peut venir dans ton foyer et détruire les ténèbres. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Est-ce que tu réalises? Réalise que Dieu est capable de détruire toutes les chaînes. Il est capable de détruire ce qui ne va pas dans ta vie. Il est capable de te donner le salut ce soir. Il est capable de dépasser tous tes péchés. Le Seigneur est là. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, Racharabay. Le Saint-Esprit là. Fais monter les cris avec Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à l'adorer. Oh, Riabasa. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Le Roma. Ton esprit est là. Commence à adorer, commence à adorer, commence à adorer. Oh, Rossore, bébé, Sharai. Commence à l'adorer. Oh, Prie le Seigneur, commence à l'adorer. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Jésus est là ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit peut te louer.
loro soki. Hallelujah, 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 le Seigneur, commence à prier, commence à l'adorer. Gloria al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Shika Rabakinda Rabakenda. Shika Rabahenda. Nebakenda Rabakenda Rabasoko. Ishakesa Rabahenda. Soko. Eba Rabahenda. Rabasoko. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Esperamos gloria, esperamos gloria. Santo, 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 s'il y a peut-être ce soir quelqu'un qui désire prier là, et dire je vais me lever ma voix avec le Seigneur. Dans la simplicité, prie le Seigneur. Oh Jésus. Oh, riba sopra. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Mi alma se contesta delante de tu oh Jésus. Le Saint-Esprit visite. Prie, prie, commence à adorer le Seigneur. Bendícelo en el corazón, rompe las cadenas, Señor, liberte las cadenas esta noche. Dale paz, dale descanso, abre su corazón, entra en el asilo de su corazón. Oh, gloria a Dios. Creo.
sans crainte, et je te bénis maintenant, ni demain, ni après, ni dans quelque temps, mais maintenant, c'est l'heure, le moment, l'instant, que la bénédiction descend. Lève-toi, peuple perdu, lève-toi, et tu seras uni avec ton Dieu. Alléluia. Au nom de Vous savez ce qu'on va faire? C'est des gens qui désireraient avoir cette envie de prier, d'adorer le Seigneur dans la simplicité, dans la liberté, qui ne peuvent pas. Le Seigneur veut te le donner ce soir. Peut-être que tu n'y arrives pas comme tu veux, mais le Seigneur va te bénir. Vous savez, sans aucune crainte, sans aucune honte, ceux qui veulent vraiment, approche-toi là, je prie pour toi, on prie une prière spéciale.